Salut tout le monde, c'est Franck. Oui, on se retrouve aujourd'hui dans un décor un petit peu plus particulier que d'habitude puisqu'on est dans ma voiture et vous l'avez vu dans le titre, il y a une bonne raison à ça. On va parler CarPlay, c'est parti. Vous le savez, j'aime beaucoup la tech, j'en parle moins souvent. J'aime aussi beaucoup les voitures. Et évidemment, du coup, la tech dans les voitures, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, malheureusement. Déjà que la tech en général, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut changer tous les ans ou dès qu'il y a une nouveauté qui sort, une technologie un petit peu plus poussée. Les voitures, c'est encore pire que ça. J'ai une Citroën DS3 qui date de 2013, donc autant vous dire que CarPlay et Android Auto n'étaient pas du tout encore à l'époque intégrés aux voitures. J'ai donc une tech très limitée à l'intérieur. J'ai un ordinateur de bord intégré avec le GPS, avec la possibilité de connecter mon téléphone en Bluetooth. Le GPS intégré fait partie de ce genre de GPS où il faut payer pour mettre à jour l'écran pas tactile, évidemment. Donc voilà, on est sur une tech quand même assez, voire très limité. Donc quand CarPurRide, le fabricant de ce petit écran, m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait de tester leur système qui permet d'amener CarPlay et Android Auto dans n'importe quelle voiture, j'ai sauté sur l'occasion pour faire les présentations. Donc le CarPurRide W708, c'est un écran de 7 pouces. Ça me paraissait un petit peu petit sur le papier, mais en fait, l'écran est quand même beaucoup plus grand que ce à quoi je m'attendais. Il y a d'autres fonctions, mais on va clairement s'arrêter que sur CarPlay. Android Auto marche de la même façon. Je n'ai pas d'Android, donc je vais vous montrer que CarPlay, mais Android Auto fonctionne exactement de la même façon. Petit indice aussi pour vous montrer que c'est bien fait pour les voitures un petit peu plus anciennes. L'écran est alimenté par la prise allume-cigare de la voiture. Heureusement, j'en ai encore une. Je pense qu'il y a beaucoup de modèles un petit peu plus récents qui ne l'ont pas forcément. Donc, on a un fil qui pend un petit peu. Je vais m'attacher à essayer de le cacher un petit peu plus. C'est pas forcément très joli, c'est pas hyper esthétique. Sur les côtés, vous avez aussi la possibilité de mettre une clé USB ou une carte SD. Ceci est bien l'écran de démarrage donc du CarPurRide. Vous avez ici iPlay, Auto, donc CarPlay et Android Auto. Ça fait pas forcément hyper officiel, mais si vous appuyez sur iPlay, vous avez bien Apple CarPlay, soit en Wi-Fi, en Bluetooth, donc en sans fil, soit en filaire. Je vous l'ai dit, l'USB et la carte SD. Vous avez la possibilité d'avoir la radio, donc ça, je vous l'ai dit, on va s'arrêter vraiment uniquement sur CarPlay et Android Auto. Tout le reste, ce sont les réglages, le Bluetooth, l'USB, tout ça, on ne va pas s'en servir, on va vraiment s'intéresser à CarPlay. Mon téléphone est donc relié en Bluetooth au CarPurRide, donc pour avoir CarPlay sans fil. Dès que j'allume ma voiture, le système se boot et ça lance directement au bout de 20-30 secondes Apple CarPlay. Et on arrive donc sur l'écran principal avec le téléphone, la musique, Apple Maps, les messages. Ce que vous êtes en train d'écouter, CarHome est l'écran que je vous ai montré tout à l'heure, l'écran d'accueil de CarPurRide. C'est uniquement vraiment celui-là qui nous intéresse, les podcasts, mon calendrier, Google Maps, Spotify, WhatsApp, clairement les principales applications qui nous intéressent. L'écran n'est pas le plus lumineux du monde, mais ça suffit très clairement. Quand vous êtes en train de rouler, je n'ai jamais eu de problème. Je l'utilise depuis maintenant 10-15 jours. À chaque fois que je roule, je n'ai jamais eu de problème à voir l'écran et ce qui était affiché dessus. Mais pourquoi est-ce que donc je souhaitais avoir CarPlay et potentiellement donc ce genre d'écran? Les deux choses les plus importantes que je souhaitais, c'était pouvoir naviguer à travers ma musique, avoir vraiment mes playlists sur un écran où je peux vraiment scroller dessus, voir exactement ce que je fais. Bon, la première chose, c'était ma musique. La deuxième chose que je souhaitais, c'était surtout pouvoir utiliser Google Maps. Dès que j'utilise le GPS, c'est avec Google Maps. Il y a beaucoup plus d'informations, il y a le trafic en temps réel, il y a les routes fermées en temps réel, les travaux, etc. Donc c'est beaucoup plus pratique d'utiliser Google Maps en GPS que mon GPS intégré qui lui n'est plus du tout à jour. Et donc je me retrouve avec la possibilité d'utiliser Google Maps en voiture ou Waze pour les gens qui utilisent Waze. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette application. Puisqu'on parle de navigation, la navigation sur l'écran est, elle, bien meilleure que ce à quoi je m'attendais et ce que j'imaginais. C'est pas du 120 Hz, c'est pas l'écran le plus réactif du monde non plus, c'est pas mon iPhone 13 Pro par exemple, mais c'est largement satisfaisant pour tout ce que vous aurez à faire sur l'écran. Même le clavier pour rentrer une destination, si je cherche par exemple le centre de Bordeaux, aéroport de Bordeaux, j'aime beaucoup voyager, donc allons à l'aéroport de Bordeaux. Le clavier est plutôt très réactif, l'itinéraire s'est chargé très vite, donc vraiment
Niveau navigation, niveau fluidité, c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc vraiment, ça a apporté un gros gain de visibilité sur tout ce que je fais et je n'ai pas besoin d'utiliser mon téléphone. Donc ça, c'est extrêmement cool. Maintenant, du coup, quel intérêt à utiliser ce système-là plutôt que juste avoir un système pour mettre son téléphone et accrocher son téléphone à un support, puisque ça fait exactement les mêmes choses que son téléphone? Je dirais que la première réponse, c'est voilà, la différence de taille entre le CarPureRide et son téléphone. Donc c'est pour moi le premier avantage, c'est plus gros, c'est beaucoup plus lisible, c'est du coup beaucoup plus agréable de naviguer sur quelque chose de plus gros, surtout pendant qu'on est en train de rouler, pour perdre le moins de temps possible à trouver ce qu'on veut. Et surtout, vous avez la possibilité, comme je vous ai montré, d'avoir plusieurs écrans en même temps. Donc par exemple votre GPS et votre musique. Ça évite d'avoir à switcher entre plusieurs applications sur son téléphone. Là, on peut avoir les deux l'une à côté de l'autre, donc pouvoir naviguer sa musique en gardant un œil sur son GPS. On passe moins de temps du coup à regarder l'écran aussi. Donc si vous n'avez pas envie de dépenser l'argent pour un système comme ça qui n'est pas non plus donné, je peux le comprendre, et dans ce cas-là, un téléphone pourra potentiellement faire l'affaire. Si vous souhaitez un petit peu plus de confort, un petit peu plus de possibilités en termes de fonctionnalité, c'est vraiment plutôt pas mal. Maintenant, évidemment, tout n'est pas parfait. Déjà, esthétiquement, oui, il faut le reposer sur un support type ventouse, comme on utilise un support pour un téléphone ou un GPS qu'on avait avant, dans l'ancien temps. Donc voilà, c'est pas forcément très esthétique. Il y a le câble qui pend un petit peu, ça rajoute un écran par-dessus ce qu'on a déjà, ça encombre un petit peu plus l'habitacle. Ça a quand même des bords assez gros, hein, on va pas se mentir, la marge noire, les bords noirs sont quand même assez imposant. On a toute cette barre en dessous pour monter et descendre le volume, la marque, voilà, un petit peu superflu. Ce serait beaucoup plus harmonieux si c'était tout noir, même avec des plus grosses bordures. Devoir l'alimenter sur la prise allume-cigare, comme je vous l'ai dit, toutes les voitures n'ont plus forcément non plus des allume-cigares. Et enfin, le plus gros problème à quoi je me suis heurté, c'est de faire sortir le son du CarPureRide. Techniquement, vous avez plusieurs possibilités. La première qui est préconisée, vous avez un câble jack avec une sortie jack sur l'écran que vous pouvez relier à la prise auxiliaire de votre voiture. Je n'ai pas de prise auxiliaire. Donc à la base, le son sortait uniquement des haut-parleurs intégrés à l'écran qui sont vraiment pas terribles. Voilà, clairement, c'est vraiment pas fou. Si vous voulez écouter votre musique via ça, non, ne le faites pas, c'est vraiment pas terrible. Ce que j'ai fait du coup pour contourner ça, c'est que j'ai relié en Bluetooth, en plus de relier mon téléphone au CarPureRide, j'ai relié le CarPureRide à la voiture, mon téléphone à la voiture, tout ça est relié en Bluetooth, ce qui fait que quand je lance la musique sur le CarPureRide, si je passe en mode Bluetooth directement sur le logiciel de ma voiture, ça va sortir le son comme si ça venait de mon téléphone. Je peux toujours contrôler ma musique sur l'écran, ça sortira toujours de la voiture. Donc j'ai résolu ce problème-là, mais c'est pas optimal parce que par exemple, si je demande à Siri de me mettre une chanson ou une playlist spécifique, il va repasser sur les haut-parleurs de l'écran et il faudra que je refasse toutes les sources de ma voiture pour revenir au Bluetooth pour que ça ressorte directement de la voiture et non pas de l'écran. Ça marche, mais par contre, par exemple, si je mets le GPS sur l'écran, là, ça sortira pas de la voiture. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai mis le son à fond, donc j'entends le petit bruit qui sortira de l'écran va m'attirer l'œil vers le GPS puisque je saurai que s'il me dit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à faire, soit une sortie à prendre, soit une certaine distance avant la sortie. Mais je n'arrive pas à faire sortir le son de Google Maps de la voiture, donc ça, c'est un petit peu pénible. J'ai pas encore trouvé la solution pour que ça marche comme la musique. J'espère que je la trouverai. Si je la trouve, je vous le mettrai en description si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, à voir aussi dans le futur, quand CarPlay sera mis à jour au fur et à mesure, est-ce que le support va suivre, combien de temps, tout ça. Donc il faudra voir, je ne sais pas du tout. À voir dans le futur, mais en espérant que ça suive aussi. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo un petit peu différente, dans un décor un petit peu différent, vous aura plu. Je suis content de pouvoir un petit peu vous parler de voitures parce que j'adore les voitures depuis que je suis tout petit. J'adore la tech et la tech dans les voitures, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et de plus en plus, notamment avec les voitures électriques qui incorporent de plus en plus de technologies. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner avant de partir si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. À très vite dans une prochaine vidéo.